Allez, et rien d'autre. Très bonne journée à la famille Merengue. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe concernant le FC Barcelone. Oups, non, le Real Madrid. Mais avant, nous devons aborder quelques sujets très importants pour notre club adoré. Allons-y avec le premier. 1. Alexander-Arnold au Real Madrid, un coup stratégique pour l'avenir. Le Real Madrid a conclu un mouvement clé pour l'avenir. Trent Alexander-Arnold deviendra un nouveau joueur merengue. Le latéral anglais, dont le contrat avec Liverpool expire le 30 juin 2025, arrivera à coût zéro, faisant de lui l'une des grandes recrues de l'été. Cependant, si le club blanc souhaite l'intégrer dès le début du mondial des clubs, il devra avancer son incorporation en versant une somme d'environ 2 millions d'euros. Bien que certains pourraient considérer ce montant comme une dépense inutile, il s'agit en réalité d'un investissement plus que rentable. Nous parlons d'un footballeur qui a été un titulaire indiscutable dans l'une des équipes les plus dominantes de la dernière décennie. Alexander-Arnold n'est pas n'importe quel joueur. C'est un latéral avec une âme de milieu de terrain, un générateur de jeu depuis la défense et l'un des rares footballeurs au monde capable de briser des lignes et de faire basculer des matchs depuis le flanc droit. Son talent est aussi évident que sa capacité à assumer des responsabilités dans les moments de haute pression. Dans ce contexte, débourser 2 millions pour l'avoir un mois plus tôt est une véritable aubaine. Liverpool ne s'opposera pas à son départ anticipé, mais a clairement indiqué qu'il ne le laissera pas partir gratuitement. Le club anglais demande au Real Madrid une compensation symbolique d'un peu plus d'1 million d'euros pour libérer le joueur avant la fin de son contrat, en plus de la prise en charge par le Real du salaire correspondant au mois de juin. L'opération s'élèverait donc légèrement au-dessus des 2 millions d'euros. Pour tout autre club, cela pourrait poser problème. Pour le Real Madrid, c'est une opportunité en or pour sécuriser au plus vite un renfort de premier plan et commencer à l'intégrer dans la dynamique de l'équipe dès la première minute. La FIFA a ouvert une fenêtre de transfert exceptionnelle entre le 1er et le 10 juin pour les clubs participants au nouveau format du Mondial des clubs qui se déroulera aux États-Unis. Cette mesure permettra au Real Madrid d'enregistrer Alexander-Arnold immédiatement, à condition qu'un accord soit trouvé avec Liverpool. Ainsi, Carlo Ancelotti pourra compter sur le joueur dès le début de la compétition internationale, ce qui donnera sans aucun doute un avantage considérable à l'équipe. Mais au-delà de l'aspect sportif immédiat, il faut évaluer cette opération d'un point de vue structurel. Le Real Madrid s'assure de renforcer une zone du terrain qui nécessitait une relève de garantie. Dani Carvajal, l'une des grandes icônes de la dernière décennie, a maintenu un niveau remarquable, mais son âge et l'usure physique accumulée rendent inévitable de penser à l'avenir. Alexander-Arnold n'arrive pas pour le remplacer, mais pour le compléter, pour assurer une transition ordonnée et pour maintenir le couloir droit comme l'un des plus solides du football mondial. Son profil s'adapte parfaitement au style de jeu du Real Madrid. Capable d'apporter de la largeur, de la profondeur, des centres précis et même des frappes de loin, l'Anglais ajoute une dimension offensive qui enrichira considérablement l'équipe blanche. Mais il a aussi mûri défensivement. Au cours de ces dernières années en Premier League, Alexander-Arnold a considérablement amélioré son jeu en 1 contre 1, ses couvertures et sa concentration tactique, des aspects souvent pointés comme ses points faibles. Aujourd'hui, à 25 ans, il est un joueur beaucoup plus complet. De plus, son expérience dans les matchs à haute tension est une valeur inestimable. Il a disputé des finales de Ligue des Champions, remporté des titres majeurs et vécu la pression de représenter l'un des plus grands clubs d'Angleterre. Cette expérience lui permet d'arriver à Madrid avec la mentalité nécessaire pour s'adapter rapidement aux exigences du club blanc. Il ne tremblera pas dans les moments décisifs. Il sait ce que signifie jouer pour gagner, et c'est précisément ce qu'on attend de tout joueur qui porte le maillot du Real Madrid. Un autre facteur qui rend ce recrutement encore plus attrayant est sa connexion avec Jude Bellingham. Les deux se connaissent de l'équipe nationale anglaise et entretiennent une relation étroite. Bellingham a déjà prouvé qu'il est l'un des joueurs les plus influents de l'équipe et sa présence pourrait faciliter l'adaptation d'Alexander-Arnold tant sur le terrain qu'en dehors. L'idée de les voir combiner sur le flanc droit, alterner les positions et créer des supériorités numériques suscite l'enthousiasme des supporters et des techniciens. La synergie entre ces deux talents britanniques pourrait marquer une époque. N'oublions pas non plus l'impact médiatique de ce recrutement. Alexander-Arnold est l'un des footballeurs les plus reconnus d'Angleterre, avec des millions de followers et une image soigneusement travaillée. Son arrivée contribuera à renforcer la marque Real Madrid sur des marchés clés comme le Royaume-Uni et l'Asie, où le football anglais a un poids énorme. En termes de marketing, de merchandising et de positionnement global, ce mouvement est également brillant. La stratégie du club dans ce domaine reste impeccable.
Après les succès des arrivées à Couzeiro d'Alaba et Rudiger, le schéma se répète avec une autre star. Florentino Pérez et son équipe dirigeante ont su lire le marché avec intelligence et patience. Alors que d'autres clubs s'épuisent à surpayer des joueurs moyens, le Real Madrid attend le bon moment et frappe avec détermination lorsque l'opportunité parfaite se présente. Le recrutement d'Alexander-Arnold est une nouvelle preuve du pouvoir de planification de l'institution. Que dire du style de jeu que l'équipe pourrait développer avec son arrivée? Les options qui s'ouvrent à Ancelotti sont nombreuses. Il pourra utiliser Alexander-Arnold comme latéral classique dans une défense à 4, comme ailier dans une ligne de 3 défenseurs centraux, ou même comme milieu droit si le match l'exige. Sa lecture du jeu, sa précision dans les passes et son intelligence tactique permettent ce type d'ajustement sans perte de performance. De plus, les coups de pied arrêtés, fautes et corners, sont une autre de ses spécialités, un domaine où le Real Madrid a toujours su tirer parti. L'arrivée d'Alexander-Arnold augmente également le niveau de compétitivité au sein du vestiaire. Avoir 2 joueurs de classe mondiale pour le même poste, comme lui et Carvajal, garantit que personne ne pourra se relâcher. Une concurrence en élève le niveau général du groupe et permet des rotations qui évitent les blessures et maintiennent l'équipe fraîche tout au long de la saison. Dans un calendrier de plus en plus exigeant, ce type de profondeur dans l'effectif est absolument vital. Gilles Manzano, le même arbitre qui avait annulé un but de Jude Bellingham à Mestalla pour une décision contestable sur le temps additionnel, n'a pas sifflé de pénalty. C'est impossible de jouer comme ça. Ils veulent nous sortir de la Liga avant le Clásico, a dénoncé un dirigeant madrilène en salle de presse. Cependant, le comité technique des arbitres a défendu la décision. Le bras était collé au corps. Hala Madrid. N'oubliez pas de laisser votre commentaire sur ces actualités. Que pensez-vous du recrutement d'Alexander-Arnold? Trouvez-vous que le Real a bien fait de tenir bon face au Celta? Partagez votre avis et continuez à soutenir le meilleur club du monde. Le madridisme a donc toutes les raisons de célébrer ce mouvement. La question n'est plus de savoir si le recrutement d'Alexander-Arnold était nécessaire, mais comment le Real Madrid a réussi à conclure cette opération sans payer un transfert faramineux. Dans un marché où il est de plus en plus difficile de trouver de la qualité à bon prix, le club a une fois de plus démontré que la grandeur ne se mesure pas seulement en titres, mais aussi en intelligence sportive. Et toi, Madridista, que penses-tu de ce recrutement? Es-tu d'accord pour qu'Alexander-Arnold rejoigne le Real Madrid? Penses-tu que ces 2 millions pour l'avoir plutôt sont justifiés? Comment imagines-tu son intégration dans l'équipe? Le débat est ouvert, mais une chose est claire, le Real Madrid continue de frapper fort. 2. William Saliba, la priorité pour renforcer la défense. Le Real Madrid continue de sonder le marché à la recherche d'un défenseur central de garantie pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison, et William Saliba reste le grand favori sur la liste de la direction sportive. Le défenseur français d'Arsenal, âgé de seulement 24 ans, s'est forgé une reconnaissance internationale à force de travail, et son nom résonne avec force dans les bureaux du Santiago Bernabéu. Ce n'est ni une rumeur passagère ni une mode du marché. C'est une priorité réelle. Saliba incarne le profil idéal que le Real Madrid recherche depuis des années. Jeunesse, charisme, talent, expérience dans une ligue de premier plan et mentalité de gagnant. À Valdebebas, on sait que la défense a été l'un des secteurs les plus touchés par les blessures ces dernières saisons. Malgré la présence de grands noms comme Eder Militao, Antonio Rudiger et David Alaba, les absences prolongées ont forcé le club à improviser avec des joueurs hors de leur position naturelle ou avec des jeunes qui, bien qu'ils aient bien performé, ont encore besoin de temps et de continuité. L'arrivée de Saliba ne serait pas seulement une solution temporaire, mais un pari pour le présent et l'avenir qui permettrait un bond qualitatif notable pour la défense madrilène. William Saliba n'est pas un défenseur ordinaire. Depuis son arrivée à Arsenal, il est passé du statut de promesse du football français à celui de l'une des pièces les plus précieuses de l'équipe. Son physique imposant, sa capacité d'anticipation, son assurance dans les duels individuels, son jeu aérien et sa qualité avec le ballon au pied en font un défenseur central moderne et complet, capable de mener n'importe quelle défense d'élite. De plus, sa progression a été constante et soutenue. Ce n'est pas une étoile filante, mais un joueur qui a travaillé dur pour s'imposer dans l'un des championnats les plus exigeants au monde, la Premier League. Le Real Madrid, en tant qu'institution qui planifie toujours à long terme, le suit depuis plusieurs années. À plusieurs reprises, des recruteurs du club ont assisté à des matchs clés d'Arsenal pour observer ses performances, et chaque fois que Saliba joue, il confirme pourquoi il est l'un des défenseurs les plus convoités du football européen. Son rendement est une garantie et son potentiel est encore plus prometteur. À 24 ans, il a une décennie de haut niveau devant lui. Imaginons un instant une défense composée de Saliba, Militao,
Rudiger et Alaba, avec l'expérience de Nacho encore dans le vestiaire. C'est un mur que n'importe quel adversaire redouterait d'affronter. La situation contractuelle de Saliba complique les choses tout en ouvrant des possibilités intéressantes. Arsenal est pleinement conscient qu'il a dans ses rangs un joueur de classe mondiale et a réagi à l'intérêt du Real Madrid avec une offre de prolongation à la hauteur. Selon des médias français comme l'Équipe, le club londonien a proposé au joueur de devenir l'un des footballeurs les mieux payés de l'effectif, dans une tentative claire de le blinder. Ils ne veulent pas le perdre. Mais malgré la bonne relation de Saliba avec Arsenal, il y a une tentation difficile à ignorer, le défi de porter le maillot le plus prestigieux de la planète. Jouer pour le Real Madrid n'est pas seulement un pas professionnel, c'est un saut dans l'histoire. Chaque joueur qui franchit les portes du Santiago Bernabéu sait qu'il entre dans un club où l'exigence est maximale, mais où l'on vit ce que peuvent vivre. La grandeur, les titres, la gloire, la reconnaissance mondiale. Saliba, qui a démontré du caractère et de la maturité pour gérer la pression, c'est que cette opportunité ne se présente pas tous les jours. Selon des sources proches de l'entourage du joueur, l'idée de jouer en Espagne, de concourir pour la Ligue des Champions chaque saison et de faire partie d'un vestiaire de Galactique le séduit beaucoup plus qu'il ne le dit publiquement. La direction sportive du Real envisage d'aborder le recrutement de cet été dans une opération qui nécessitera sans doute un investissement important, mais elle étudie également une stratégie plus calculée. Attendre 2026, lorsque Saliba n'aura plus qu'un an de contrat. À ce moment-là, sa valeur marchande diminuerait considérablement et les conditions de négociation avec Arsenal seraient bien plus favorables. Dans tous les cas, le message est clair. Saliba est une cible stratégique et quand le Real Madrid met un nom sur la table, il l'oublie rarement. D'un point de vue tactique, son arrivée ouvrirait de multiples possibilités au staff technique. Carlo Ancelotti, ou tout autre entraîneur à la tête de l'équipe, pourrait alterner entre une défense à 4 ou une ligne de 3 centraux avec toutes les garanties. Saliba peut jouer comme défenseur central droit ou gauche et pourrait même remplir des fonctions dans des systèmes hybrides grâce à son intelligence positionnelle. Sa présence élèverait également le niveau de concurrence interne, un élément fondamental dans un club qui vise toujours le maximum. Sur le plan sportif, il ne fait aucun doute que Saliba s'adapte parfaitement au style du Real Madrid. Il est rapide dans ses interventions, sait sortir le ballon proprement, possède une bonne lecture tactique, surtout dégage de l'assurance. Ce type d'assurance dont ont besoin les équipes qui aspirent à conquérir l'Europe. Dans les matchs serrés où une erreur peut coûter une finale, avoir un défenseur comme Saliba peut faire la différence. Sa sérénité dans les moments de pression, comme il l'a déjà démontré à Arsenal et avec l'équipe de France, est un atout précieux. N'oublions pas non plus l'impact médiatique et marketing de son éventuelle arrivée. La France est un marché stratégique pour le Real Madrid et avec Camavinga, Tchouaméni et Mendy déjà dans l'effectif, ajouter Saliba renforcerait encore cette connexion. L'image du Real Madrid comme destination privilégiée des grandes promesses françaises se consoliderait avec force, montrant clairement que le club blanc est le projet le plus attractif pour tout jeune ambitieux. D'un point de vue économique, bien que le transfert pourrait dépasser les 70 millions d'euros, à Val-de-Bas, on considère que ce type d'investissement offre un retour garanti. Il ne s'agit pas seulement de performances sportives, mais d'identité, de leadership, de consolidation d'un projet ambitieux et durable. Saliba correspond au profil des recrutements intelligents qui ont porté tant de fruits ces dernières années. Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Bellingham, des joueurs recrutés au bon moment, avec une marge de progression et une fin de titre. Et s'il y a une chose qui est claire, c'est que lorsque le Real Madrid investit avec discernement, le succès finit par arriver. En tant que madridista convaincu, je ne peux m'empêcher d'être enthousiaste à l'idée de l'arrivée possible de William Saliba. Son recrutement serait une déclaration d'intention, un message clair au monde du football. Le Real Madrid ne se contente pas, il se renouvelle, il continue de miser sur le meilleur. Et Saliba est sans aucun doute ce que le marché peut offrir de mieux à ce poste. Que pensez-vous de la possibilité de voir William Saliba défendre le blason du Real Madrid? Croyez-vous qu'il est le renfort dont nous avons besoin pour construire une défense encore plus solide et imposante? Êtes-vous favorable à un effort économique pour son recrutement cet été ou préférez-vous attendre 2026 pour négocier dans des conditions plus avantageuses? L'opinion du madridisme est cruciale, car ce club ne se construit pas seulement dans les bureaux, mais aussi dans le cœur de ses supporters. Une chose est sûre, quand le Real Madrid appelle, les grands joueurs répondent. À voir ce que décidera Saliba. 3. Moisés Caicedo, une bombe qui rapproche l'équatorien du Real Madrid. Le Real Madrid continue de démontrer pourquoi il est le plus grand club du monde, non seulement pour ce qu'il a accompli dans le passé, mais pour la manière dont il travaille en pensant à l'avenir. Cette fois,
Tous les regards se tournent vers Moisés Caicedo, le milieu équatorien de Chelsea, qui est de plus en plus proche de devenir un nouveau joueur du Real Madrid. Selon des médias anglais comme le Telegraph et The Athletic, ainsi que divers portails sportifs équatoriens, l'opération est déjà à un stade avancé, et le Real Madrid serait prêt à débourser 60 millions d'euros pour finaliser son arrivée. Ce n'est pas un hasard si Caicedo est dans le viseur du Real. L'Équatorien a prouvé, tant à Brighton qu'à Chelsea, qu'il a l'étoffe d'une star. À seulement 23 ans, il combine puissance physique, lecture tactique, caractère compétitif et une capacité de récupération de ballon qui en font l'un des milieux les plus complets du football actuel. Et il ne s'agit pas seulement d'un joueur de muscles. Caicedo a évolué dans sa capacité de distribution. Il peut conduire le ballon avec discernement et s'associe bien avec ses coéquipiers. C'est sans aucun doute le profil dont le Real Madrid a besoin pour assurer la relève générationnelle au milieu de terrain. La décision de viser Caicedo s'inscrit dans une stratégie claire du club blanc, renouveler le milieu de terrain face aux changements à venir. Luka Modric, légende vivante du club, est sur le point de raccrocher les crampons. Aurélien Tchouaméni, arrivé comme un pari ambitieux, n'a pas pleinement convaincu et sa continuité n'est pas assurée. À cela s'ajoute le départ probable de Dani Ceballos, qui ne fait pas partie des plans d'Ancelotti et cherche une destination où il pourra avoir du temps de jeu. Dans ce scénario, le recrutement de Caicedo est plus qu'un souhait. C'est une nécessité stratégique. Une fois de plus, le Real Madrid agit avec intelligence. Plutôt que d'attendre que la concurrence s'intensifie ou que sa valeur marchande augmente, le club prend les devants et profite du contexte. Chelsea, pressé par le fair-play financier et ayant besoin d'équilibrer ses comptes après des dépenses colossales, est ouvert à la négociation. Le club anglais sait qu'il ne pourra pas récupérer les plus de 115 millions d'euros payés à Brighton pour Caicedo, mais serait prêt à accepter une offre autour des 60 millions d'euros, une somme que le Real est disposé à payer pour sécuriser l'un des piliers de son avenir. En Équateur, la nouvelle a provoqué une véritable révolution. Des médias comme Equagol et l'Universo et Studio Football parlent déjà d'un saut historique dans la carrière de Caicedo. Ce n'est pas tous les jours qu'un footballeur équatorien a l'opportunité de porter le maillot du Real Madrid. Pour le pays andin, voir l'un de ses joueurs rejoindre le plus grand club du monde est une source de fierté nationale. Pour le Real Madrid, avoir Caicedo n'est pas seulement un avantage footballistique, mais aussi une porte ouverte vers une nouvelle génération de talents sud-américains, en particulier de régions moins explorées comme l'Équateur. Ce qui rend ce recrutement particulièrement intéressant, c'est à quel point Caicedo s'intégrerait dans la philosophie madrilène. C'est un footballeur humble, travailleur, avec une soif de gloire. Il ne vient pas chercher une reconnaissance personnelle, mais des titres, du prestige et un dépassement de soi. C'est exactement le type de joueur qui se transcende avec le maillot blanc. Avec Valverde, Camavinga, Bellingham et Caicedo, le Real Madrid disposerait de l'un des milieux de terrain les plus dynamiques, physiques et complets au monde, sans perdre le style de jeu offensif et dominateur qui le caractérise. Et attention, c'est aussi un message au reste de l'Europe. Le Real Madrid ne baisse pas la garde, il ne se satisfait pas. L'effectif est déjà compétitif, mais il y a toujours une marge d'amélioration. Avec la possible arrivée de Kylian Mbappé en attaque et un recrutement comme Caicedo pour renforcer le milieu, l'équipe serait prête à dominer en Espagne et en Europe pendant de nombreuses années. D'un point de vue madridista, il est difficile de trouver une seule raison de ne pas être enthousiaste à propos de ce mouvement. Moisés Caicedo est jeune, mais il a de l'expérience. Il a joué dans une ligue exigeante comme la Premier League, a performé sous pression et a affronté les meilleurs. Il arrive avec de l'ambition et l'attitude nécessaires pour s'adapter à un vestiaire rempli de stars. De plus, il a une marge de progression, ce qui correspond à la politique de recrutement du club, miser sur des jeunes talents avec un potentiel de star. Sur le plan tactique, son arrivée élargirait les options pour Ancelotti. Caicedo pourrait jouer comme pivot unique, permettant à Camavinga et Valverde de se libérer davantage. Il pourrait également faire partie d'un double pivot ou même jouer comme milieu relayeur dans des matchs à haute intensité physique. Sa capacité à presser, récupérer des ballons, protéger la défense et, si nécessaire, se projeter en attaque en fait une ressource précieuse pour n'importe quel entraîneur. Même d'un point de vue du vestiaire, l'arrivée de Caicedo pourrait apporter un souffle nouveau. La concurrence interne est saine et élèverait le niveau général. De plus, en tant que joueur au caractère calme, sans attitude conflictuelle, il s'intégrerait parfaitement dans l'harmonie du groupe. Il ne vient pas pour évincer qui que ce soit, mais pour contribuer, pour tout donner pour un blason qui impose le respect dans tous les coins du monde du football. Sur le plan économique, payer 60 millions pour un joueur comme Caicedo semble même bon marché si l'on analyse à long terme. Il est jeune.
Sa valeur augmentera s'il performe comme attendu, et il peut offrir facilement une décennie de rendement au plus haut niveau. Le Real Madrid ne recrute pas seulement un joueur, il sécurise une pièce clé pour son avenir avec une marge de revalorisation et un impact immédiat sur le jeu. En tant que madridista, on ne peut s'empêcher de vibrer avec ce type de nouvelles. Ce sont les opérations qui marquent une époque. Ce sont les recrutements que l'on se remémore des années plus tard comme le début d'une nouvelle ère. Et Moisés Caicedo a tout pour devenir l'un de ces noms qui s'inscrivent dans le cœur du Santiago Bernabéu. Arriver au Real Madrid n'est pas facile, y rester et triompher l'est encore moins. Mais s'il y a un profil qui a ce qu'il faut pour y parvenir, c'est celui du milieu équatorien. Maintenant, la balle est dans le camp du club qui semble déterminé à conclure l'opération au plus vite. Il ne veut prendre aucun risque ni laisser d'autres clubs s'immiscer. Florentino Pérez a déjà prouvé qu'il était un maître dans ce type de mouvement discret mais redoutable. Tout indique que celui de Caicedo sera un nouveau coup d'éclat, typique du Real Madrid. Et toi, supporter merengue, je te pose la question directement. Que penses-tu du possible recrutement de Moisés Caicedo? Crois-tu qu'il est le remplaçant idéal pour Tchouaméni ou Modric? Es-tu enthousiaste à l'idée de voir un guerrier comme lui au milieu de terrain du Bernabéu? Car dans ce club, il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de le faire avec style, ambition et, surtout, intelligence. Si le recrutement de Caicedo se concrétise, ce sera la preuve que le Real Madrid reste le roi, sur le terrain et en dehors. Laissez votre avis dans les commentaires.